Allez, maintenant, eh bien, nous allons parler d'une nouvelle rubrique. Ça s'appelle À table. On va parler, bien sûr, eh bien, des traditionnels moules frites. Ah, qu'est-ce qui se passe? Les gens de La ville, m'ont pris mon panier, maman. Les gens de La ville. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est sympathique. Et des moules. Ah bah c'est sympa. Merci Tristan, merci Zoé. Bah oui, écoutez, à la pêche au moule, bah c'est sympa, mais c'est vrai qu'on va parler bien sûr avec la braderie de Lille, eh bien, des célèbres moules frites, bien entendu. Bah, du coup, bah, on va goûter. Bon appétit. Adrien Geek, allez-y. En plus, elles viennent juste à côté. Oh là là, écoutez, c'est très très bon. Alors on va parler bien sûr donc des moules frites, les fameuses moules marinières, mais il y en a pour tous les goûts, Adrien Geek. Il y a les moules à la crème, au curry, au maroilles, on va parler de la région. Mais on peut aussi, pas seulement les... Elles sont bonnes, hein de les déguster à la braderie de Lille. On peut aussi les faire à la maison. C'est plutôt simple et en plus c'est très bon. Bah, c'est justement le thème de allez, à table. Voilà donc à table avec les traditionnels moules frites. On va retrouver justement notre chef, bien sûr, sur WEO, c'est notre chef Noah Muclin. Vous trouvez eh bien, dans une très belle poissonnerie à Lille et je suis sûr, rassurez-moi, ils ont des moules. Alors oui, Guillaume, ils ont des moules. Par contre, ne nous demandez pas de chanter à la pêche aux moules parce que autant Alban et moi, je pense qu'on est incapables de le faire. Alors venez, on vous emmène. On va vous montrer ces belles moules. Bonjour Alban, ça va? Bien et vous? Oui, ça va très bien. Donc là, on a les moules de Bouchot, c'est ça? C'est ça, de la baie de Mont-Saint-Michel. D'accord. Comment on les reconnaît, les moules de Bouchot, des autres moules? Après, on peut pas vraiment les reconnaître. Il y a l'étiquette sanitaire et sa petite étiquette avec son AOP. Voilà, et son petit numéro. Ok. Là, on a un sac de combien? 15 kilos. 15 kilos. On mange à combien là-dessus? Bon, une quinzaine de personnes. Hein. Chacun son 1 kilo par personne, c'est ça? Oui. D'accord. Wow. Et alors, j'imagine que là, les ventes, ça se passe plutôt bien en ce mois de septembre? Oui, ça y est. Ça, là, c'est la semaine où on vend le plus de moules pour la braderie de Lille. Bah oui, forcément, c'est l'incontournable de cette braderie. Alors, on peut les cuisiner de différentes façons. Hein. C'est ce que disait Guillaume il y a un instant. Ouais. Il en existe autant de façons que de personnes. Il y a pas mal de recettes de moules. Après, on les agrémente comme on a envie, mais nous, on va rester traditionnel. On va rester sur la moule marinière. Voilà. Bon, et ben super, vous allez nous montrer un petit extrait là-bas de préparation. Alors, venez, on vous emmène dans les coulisses, cher Guillaume. Regardez, alors, vous n'avez pas l'odeur, mais nous, on l'a. Qu'est-ce que ça sent bon, hein? J'imagine que là, on va être sur de la moule marinière. Voilà, moule marinière, donc carottes, céleri, oignons, et nous on met un petit peu d'herbe de Provence pour mettre un petit plus dedans. Ouais. Puis on se sent encore un petit peu en vacances comme ça. Voilà, c'est ça, oui, un petit peu de forcément. sud quand même. Et oui, il faut un petit peu de sud. Avec du vin blanc. Voilà, Pour la vin cuisson. blanc pour la cuisson. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on conseille comme vin blanc pour la cuisson? Nous en général on met un vin blanc sec, donc style muscadet. Ok. Ouais. Et alors pour l'accompagner, quand on les mange, c'est pareil, vin blanc sec. Un muscadet c'est très bien. D'accord. Ouais, pour Ok. les coquillages c'est super bien. Et alors là, regardez Guillaume, on a le résultat, évidemment. Oh là 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 là, il y a un peu de crème en plus là. Alors nous on met un peu de crème dedans. Ouais. Ça Comme Quoi on est gourmand. Ah voilà, juste pour la gourmandise évidemment. La gourmandise. Et on est gourmand sur WeO et Guillaume, je crois que vous êtes gourmand aussi vous, hein? Ah oui, je suis particulièrement gourmand. C'est vrai que les moules frites, ces moules, c'est aussi un peu notre patrimoine. On a, vous savez, des moules de Bouchot, là, sur Mont-Saint-Michel, mais également sur notre beau littoral des Hauts-de-France, que ce soit par exemple à Quimplage, aussi à Sainte-Cécile, à côté d'Ardelot. Et puis il y a aussi les moules de Hollande. Alors là, elles viennent de Zélande. Il y a toujours une petite battle, Adrien, entre les moules de Hollande et les moules de Bouchot. De Bouchot, c'est parce qu'elles sont sur pied. Il y a aussi les moules à la corde. En tout cas, moi, je suis bien content. Regardez, j'ai mon petit poêlon, on peut le voir. Et surtout, mes petites frites. Alors ça, je suis content, j'en prends une, tiens, voilà. Noam, plus sérieusement, c'est vrai que c'est un moment très fort, très attendu. Mais alors, le temps de cuisson, parce que là, bien sûr, on peut aller dans cette belle poissonnerie, on peut aussi les préparer à la maison. Ça va plutôt assez vite, c'est en 2 fois. Expliquez-nous un petit peu comment on peut bien cuire nos moules. Il faut surtout que ça s'ouvre bien. Expliquez-nous tout. Alors, déjà pour commencer, en général, il faut les gratter, ces moules Alban, sauf que chez vous, non. Elles sont déjà grattées. Voilà, nous on prend de la moule pack, c'est-à-dire de la prête à cuire, donc pas besoin de les gratter, elles arrivent, elles sont toutes propres. Voilà. Et alors ensuite, comment on les fait cuire? Comment ça se passe? On fait sa base,
Par contre, il faut prendre un récipient qui est bien grand pour qu'elles aient bien la place pour s'ouvrir en fait. Après, on remue bien régulièrement et dès qu'elles sont ouvertes, c'est qu'elles sont cuites. Alors justement, moi on me dit souvent, si elle n'est pas ouverte et qu'elle est quand même dans l'assiette, faut pas la manger, faut pas l'ouvrir. Alors, il faut pas la manger et il faut refaire une deuxième cuisson en fait. On récupère les moules qui sont restés fermés et après on les remet en fait dans cette préparation. Et on les fait réouvrir. C'est juste qu'elles n'ont pas eu la place pour s'ouvrir en fait. Et alors, est-ce qu'on est team, on met les frites dans le jus qui reste pour manger les frites ou pas? Ah, c'est meilleur comme ça, ouais. Bah, évidemment, franchement, si on fait pas ça, on n'est pas un vrai nordiste, hein, n'est-ce pas, cher Guillaume? Beaucoup, Noam, merci à la poissonnerie. C'est le Petit Mousse, hein, je crois, dans le quartier de Oisem, au quartier populaire à Lille. Donc, belle fin de semaine et bonne braderie. Et je pense que vous serez nombreux à acheter vos moules parce que c'est vrai que c'est un plat traditionnel qu'on peut bien sûr échanger en famille. En tout cas, un grand merci à toute l'équipe de la poissonnerie. Je vous laisse, je présume que vous allez en déguster quelques-unes avec Jérôme. Je vois qu'il trépigne d'impatience. De notre côté, j'ai toujours, on va aller voir ici, j'ai toujours mes bonnes frites, hein, donc ça c'est bien. Donc on va pouvoir en déguster. Adri Geek, hein, vous allez manger des moules frites ce week-end, non? Bien sûr, c'est la tradition à chaque braderie. Une petite. Voilà, très bien. Bon, écoutez, je vous souhaite une excellente braderie Lille. Merci beaucoup, Noam, pour ces précisions, pour bien préparer des moules frites. C'est plutôt assez simple, mais il faut bien les faire. En tout cas, merci à vous. Bonne dégustation.